Shalom, bienvenue, bonjour à tous. Bienvenue sur votre chaîne de partage biblique, The Bible Cinematic. Partager la parole de Dieu est une vocation. Nous rassembler en communauté pour la gloire de Dieu est une mission. The Bible Cinematic crée une synergie autour de la parole de Dieu, se rapprocher de Dieu de la manière la plus simple à travers la méditation des psaumes, de son évangile, en français et parfois en anglais. Ici, nous allons écouter les psaumes, nous allons lire les livres de la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament. Nous allons par moments créer des animations pour les plus petits. Nous allons partager des commentaires bibliques inspirés par le Saint-Esprit pour nous aider à manifester notre impact en tant qu'enfants de Dieu dans notre environnement. Nous vous invitons à vous laisser porter par l'action de l'Esprit Saint en méditant ensemble, en partageant ensemble la parole de Dieu autour de nous, en construisant une communauté en Christ à travers ces vidéos, à travers ces partages. La parole de Dieu n'a pas de frontières, que la chaleur du Saint-Esprit nous remplisse. Puissions-nous entrer ensemble dans un moment unique en présence du Tout-Puissant. Nous sommes une communauté de croyants. Ensemble, partageons la parole de Dieu au maximum. Aujourd'hui, dans le cadre de cette première série d'épisodes, où nous allons partager nos commentaires bibliques et évoquer différents sujets, nous allons parler de la thématique du rejet. Le rejet selon Dieu. De façon générale, nous avons tendance à penser que le rejet est quelque chose de négatif. Souvenons-nous des nombreuses fois où nous avons été recalés à un processus pour un nouvel emploi, par exemple, ou que nous avons été bannis d'un cercle privilégié dans notre communauté, et tant d'autres exemples encore. Nous nous sommes sentis frustrés, n'est-ce pas? Mais souvenons-nous, nous sommes chrétiens et enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, le rejet pour nous est une occasion pour Dieu de nous relever et de nous faire briller. Il est important pour nous en tant que compagnons de Christ d'avoir une attitude positive devant le rejet. Que devrions-nous apprendre du Seigneur à travers cette épreuve de rejet? Posons-nous la question, Seigneur, que veux-tu m'enseigner à travers ce rejet? Ces questions doivent être à nos lèvres chaque fois que nous faisons face au rejet. Joseph, abandonné par ses frères, a été rejeté complètement. Joseph a été vendu par les membres de sa propre famille. Si Joseph était faible et avait pris ce rejet de sa propre famille de façon négative, il n'aurait pas expérimenté, en tout cas peut-être pas, la gloire de Dieu pour sa vie. À travers ce rejet, Dieu a armé Joseph pour la destinée qu'il lui avait réservée. Le sentiment de rejet nous laisse penser que nous sommes sans valeur, sans essence dans notre environnement. Ce qui ne devrait pas être le cas, car Dieu nous demande de reconnaître que même si nous sommes rejetés, Dieu, lui, est toujours là à tout moment, sans faillir. Pendant ces moments de rejet, Dieu nous invite à rester accrochés à lui, peu importe le sentiment qui nous envahit. Si le rejet de Jésus l'a conduit à la gloire, qu'il a été crucifié et rejeté, mais que cela lui a conduit à la gloire, et que nous nous reconnaissons en tant qu'enfants de Dieu, nous devons croire que nous avons aussi l'opportunité d'être élevés à travers toute forme de rejet que nous subissons. L'exhortation aujourd'hui est toute simple. Demeurons persévérants dans l'épreuve, demeurons confiants dans l'incompréhension et restons accrochés à Dieu. Chers amis, c'était là aujourd'hui le partage du jour sur le rejet selon Dieu. On se retrouve très prochainement pour plus d'exhortations autour de la parole de Dieu. Soyez bénis. À
À bientôt.